La famille, c'est important. On peut avoir un frère, une sœur, ou même un peu plus. Mais 7 sœurs? Eh oui, on trouve de tout dans le ciel. Même 7 sœurs. Et en plus, elles sont très jolies. Bonjour, je suis Jean-Marc. Hello, je suis Fabien. Vous êtes sur Astro Big Bang et aujourd'hui, nous vous faisons découvrir le bel amas ouvert des Pléiades, aussi appelé les 7 sœurs, dans la constellation du Taureau. Aujourd'hui, on va vous parler de constellations, mais plus particulièrement d'un objet visible à l'œil nu que les hommes ont repéré depuis des millénaires. Cet objet se trouve dans la constellation du Taureau, tout proche d'Orion. D'ailleurs, on vous a récemment parlé de la constellation d'Orion, qui a un lien avec la constellation du Taureau et des 7 sœurs. Oui. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, on vous met le lien en description. Et ça vaut le coup. On vous y parle également d'une immense nébuleuse. Mais Jean-Marc, revenons aux sœurettes. L'objet en question est plus souvent appelé amas des Pléiades plutôt que les sœurettes. Oui, c'est vrai, mais c'est amusant. De façon plus technique, on le nomme aussi Messier 45 ou bien NGC 1432. Bon, ça vous avez le droit d'oublier. Il se situe dans la constellation du Taureau, juste au-dessus de l'étoile Aldébaran. Et la constellation du Taureau, c'est une constellation du zodiaque que le Soleil traverse entre le 14 mai et le 21 juin. Et oui, il n'y a pas d'erreur. C'est une constellation qui est visible tout l'hiver et qui se lève avant la constellation d'Orion. Elle est facilement identifiable grâce à son étoile principale, Aldébaran donc. Et Aldébaran est un mot qui nous vient de l'arabe et qui signifie celle qui suit, ou la suivante. Car effectivement, Aldébaran suit l'amas des Pléiades dont nous allons vous parler. Elle est d'ailleurs citée dans d'anciens écrits dès l'an 1000. Aldébaran est une étoile géante de couleur orangée qui fait environ 50 fois la taille de notre Soleil et qui se situe à 65 années-lumière de nous. Ouais, c'est vraiment une étoile imposante. Alors, si vous avez un petit doute pour la trouver, on va vous donner tout de suite une petite astuce. Quand la constellation d'Orion est levée, prolongez les 3 étoiles qui forment le baudrier vers la droite. Aldébaran est la première étoile brillante que vous rencontrez. Facile, effectivement. Alors, maintenant que vous avez situé Aldébaran, votre regard devrait être attiré juste à sa droite par une zone où vous verrez une concentration d'étoiles plus importante. C'est ce que nous appelons, ce qu'en astronomie on nomme l'amas ouvert des Hyades, avec un H. Il vous faut un ciel d'assez bonne qualité ou bien une paire de jumelles pour pouvoir bien l'observer. Effectivement, l'amas des Hyades est un amas assez étendu et qui est formé d'environ 400 étoiles. Une paire de jumelles est effectivement le meilleur instrument pour l'observer. Contrairement à l'impression que l'on a, Aldébaran ne fait pas partie de l'amas des Hyades. Aldébaran est situé en avant-plan, à 65 années-lumière de nous, et les Hyades sont situés à 150 années-lumière. Les autres étoiles qui forment le reste de la constellation du Taureau ne sont pas très lumineuses. Il faut rechercher une forme de Y, à l'endroit ou à l'envers, selon la position dans le ciel, pour voir la constellation en entier. En revanche, il y a un objet bien visible à l'œil nu qui est l'objet principal de cette vidéo, l'amas ouvert des Pléiades. Et oui, les Pléiades sont facilement repérables. Vous l'avez probablement déjà observé sans le savoir. Si vous voulez être sûr, parcourez le même cheminement que tout à l'heure. Partez de la ceinture d'Orion, les 3 étoiles, et prolongez-la vers la droite. Vous atteignez Aldébaran, comme on l'a dit précédemment, puis en continuant dans la même direction, dans le même prolongement, vous allez trouver fatalement les Pléiades. On dit d'ailleurs souvent qu'elles ressemblent à une petite casserole. Toute petite. Oui. Contrairement à l'amas des Hyades, l'amas des Pléiades est plus lumineux et il vous sera donc possible de le voir sous un ciel de qualité moyenne. C'est un amas d'étoiles jeunes et bien brillantes. Et à l'œil nu, seules 6 ou 7 d'entre elles sont bien visibles, les fameuses 7 sœurs. En réalité, on considère que cet amas ouvert est distant d'un peu plus de 400 années-lumière et contiendrait environ 3000 étoiles. Là aussi, c'est un objet qui s'observe idéalement avec une paire de jumelles. Prenez simplement soin de les installer sur un trépied de façon à être bien stable et avoir le temps de bien les observer. En astrophotographie, on découvre autour de ces étoiles des zones nébuleuses qui sont les nuages de gaz au sein desquels elles sont nées. Les Pléiades sont connues et représentées depuis très longtemps. On peut citer leur représentation dans la vallée des Merveilles, dans les Alpes-Maritimes, datée de plus de 3000 ans. Elles seraient également représentées dans la grotte de Lascaux. Enfin, on les trouve aussi sur le célèbre disque de Nebra, qui date quant à lui de 1600 ans avant notre ère. Voilà pour les Pléiades. Alors,
On ne peut pas terminer tout de même cette vidéo sans vous citer un événement qui a été observé dans la constellation du Taureau en l'an 1054, le 23 juillet pour être exact, et dont les conséquences sont encore visibles aujourd'hui, c'est la fameuse nébuleuse du Crabe. Des écrits chinois rapportent qu'en effet, à cette époque, une nouvelle étoile est apparue dans le ciel. Cette étoile était tellement lumineuse qu'elle a été visible en plein jour pendant 3 semaines, 1 mois, à côté du Soleil. Et elle est restée observable dans le ciel nocturne pendant près de 2 ans avant de disparaître définitivement. Nous savons aujourd'hui que les Chinois et les gens qui vécurent en l'an 1054 ont eu la chance d'assister à l'explosion d'une étoile, une supernova. C'est un événement rare. Mais ce n'est que bien plus tard, au XXe siècle, donc récemment, que le parallèle fut fait entre l'observation d'une nébuleuse dans la constellation du Taureau et le récit de cette supernova. Alors aujourd'hui, on observe donc ce que l'on nomme une nébuleuse planétaire. C'est en quelque sorte les restes de cette étoile qui a explosé. Au cœur de cette nébuleuse se trouve désormais le reste de l'étoile. C'est une étoile à neutrons que l'on nomme pulsar et qui tourne très rapidement à raison de 30 fois par seconde sur elle-même. Elle fut d'ailleurs le premier objet enregistré par Charles Messier en 1758 dans son fameux catalogue sous l'appellation M1. Alors ça y est, vous connaissez désormais les principaux objets situés dans la constellation du Taureau. Alors bien sûr, il en existe beaucoup d'autres. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et à bientôt sous les étoiles.